Angéline Nadier de la série Ma Famille. Bon, Marie-Laure, vraiment, on était vraiment, si je dis proche, c'est pendant les tournages qu'on était vraiment proches. Et comme on a effectué beaucoup de voyages ensemble, elle et moi, on était vraiment proches pendant ces voyages-là. Depuis que le film s'est arrêté, c'est là qu'on a commencé à ne plus se voir. Vraiment, quand j'ai appris que sa maladie, ça m'a surpris, quoi. Parce qu'au moment où on se voyait pour la dernière fois, elle était vraiment en chair, elle était vraiment en forme. Et quand je l'ai vue sur le journal, vraiment, j'étais dépassée. J'étais vraiment dépassée. C'est dommage. C'est arrivé, c'est arrivé. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la veillée. Et là, on assiste à un spectacle à la limite triste. Voilà. Qu'est-ce que cela vous inspire, tout ce que vous voyez là? Très triste. Moi-même, quand je venais avec ce vent, cette pluie, je me suis demandé, j'ai dit, parce que chez nous, les Africains, quand il y a un événement, qu'il y a un vent, la pluie, on dit la personne est fâchée, la personne n'est pas contente. Moi, j'ai commencé à me dire, mais Marie-Laure, qu'est-ce que tu fais là? Tu aimes bien t'amuser. Laisse les gens s'amuser. Pourquoi il y a ce grand vent, cette grande pluie? Bon, je ne sais pas. C'est vraiment dommage. Mais Dieu est grand, je crois que ça va bien se passer. C'est Nguessan Claudine, artiste comédienne. Je travaille avec Marie-Laure depuis Dimanche Passion. Vraiment, Marie-Laure, elle était comme ma fille. La dernière fois qu'on s'est vu, bon, c'est le mois passé quand Éléonore était là. On allait lui rendre visite. Elle nous disait que, surtout moi je pleurais, elle disait non, Claudine ne pleure pas. Moi je vais vivre, je vais lutter, je vais vivre, je ne vais pas mourir. Mon petit garçon de 4 ans là, si je meurs, qui va s'en occuper? Que je ne vais pas mourir. Après le départ d'Éléonore, je suis retournée la voir. Ce jour-là, elle était mal au point. J'ai dit, Marie-Laure, tu nous as promis, sois forte. Elle dit, non, Claudine, c'est vrai, je suis fatiguée, mais je ne vais pas mourir, je vais lutter. Malheureusement, la mort a eu raison d'elle. On n'y peut rien, on n'a seulement que nos larmes. Mon nom c'est Jeanne Tessia. Je suis artiste comédienne en tant que telle d'abord, mais je joue. Non, il ne faut pas fâcher. On dit quoi? Ça veut dire Marie-Laure repose en paix. Tout ce qu'on t'a fait de mauvais sur la terre ici, il faut laisser. Il faut te chercher nous voir pour aller vers le ciel. Nous qui sommes sur la terre ici, on va prier pour toi. Que vraiment, paix à ton âme, c'est tout ce qu'on peut dire. Parce que vraiment, elle est là, elle est là, elle allait évoluer, elle a déjà évolué, elle allait évoluer, mais c'est arrivé, on va faire comment? On ne peut que lui dire paix à son âme. C'est regrettable, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Je suis K. Daniel, comédien de formation. Par rapport à la disparition cruelle, brusque et brutale de Marie-Laure, vraiment, on a pour habitude de dire les mots manquent. Mais quand les mots manquent, l'émotion est là. C'est pour cela que souvent, la gorge se noue et on n'arrive pas à faire sortir ce qu'il faut sortir parce que tout se bouscule à la fois. Tout se bouscule en ce sens que elle-même, sa disparition est une bousculade dans l'esprit de chacun de nous. Et j'avoue sincèrement que Marie-Laure est une perte pour nous parce qu'elle a encore du talent à revendre. Elle avait encore du talent à revendre. C'est une comédienne vraiment, il faut dire hors pair, mais dans sa génération, elle a marqué son temps. Et souvent, on dit la
la bonne sauce finit vite. Peut-être la sauce la plus succulente finit vite. C'est peut-être le cas de Marie-Laure. Nous y attendions le moins. Parce que on sait qu'elle était malade, comme tout le monde, comme tous ceux qui sont malades. Mais ce n'est pas tous les malades qui meurent. Donc on a espéré qu'elle pouvait faire partie des malades qui ont survécu, qui ont pu survivre. Mais hélas, 1000 fois hélas, elle est partie. Ça nous fait très très mal. Mais ainsi va la vie. Et je voudrais en profiter pour dire mes condoléances les plus attristées. D'abord à toute la famille professionnelle. Je veux dire donc, je vais parler de tous ceux qui sont de la corporation artistique sans exclusive. Et en particulier sa famille biologique et enfin sa famille artistique du point de vue sectaire, je veux dire des comédiens. Donc encore une fois, toutes mes condoléances et que surtout le Tout-Puissant lui réserve une place de choix là où elle va et qu'elle repose en paix. Merci. D'abord, je voulais que ce soit une occasion de mariage ou bien d'un baptême ou encore une belle fête pendant laquelle j'allais dire aux auditeurs de la télé bonjour ou bien à tout 2012. Mais cette occasion qui se prête à moi ce soir, c'est la veille de notre petite sœur. Elle a l'habitude de m'appeler papa, le vieux. Et puis c'est elle qui s'en va. Et on assiste impuissant à son départ dans cet univers, dans ce désert de pauvreté. Et difficile pour nous. On aurait voulu que Marie-Laure laisse derrière elle un peu de richesse à sa fille et puis à ses parents. Elle le mérite, sinon mieux même. Mais voilà Marie-Laure qui a donné de la joie à toute l'Afrique, je dirais, à la Côte d'Ivoire tout entière, à toute l'Afrique. Vraiment, Marie-Laure qui est en train de partir, elle a souffert dans son lit d'hôpital, Marie-Laure s'en est allée. Et puis aujourd'hui, nous sommes là encore unis comme un seul homme autour d'elle pour lui dire au revoir. Vraiment, nous restons impuissants. Nous la regardons partir et on n'a que des larmes, on n'a que nos larmes pour pleurer, Marie-Laure. Ça fait pitié. Sinon, comment comprendre que Marie-Laure est riche. Marie-Laure est riche. Elle est riche de ses amitiés, elle est riche de ses connaissances. Elle est riche parce qu'elle a des hommes autour d'elle, ses collègues autour d'elle aujourd'hui qui font d'elle Marie-Laure, qui allons l'accompagner dans sa dernière demeure. Aujourd'hui, si Marie-Laure de son vivant avait volé un sac de cacao, avait pris un sac de riz, on allait dire Marie-Laure a volé et Marie-Laure doit aller en prison. Dieu n'a pas fait cela. Aujourd'hui, les œuvres de Marie-Laure sont piratées. Aujourd'hui, on lit Marie-Laure partout. Et on peut pas agir. Est-ce que c'est normal? Je me dis, s'il y a une justice, à part celle de Dieu, s'il y a une justice, alors il faut qu'il y ait une justice pour les artistes que nous sommes et que nos œuvres, désormais, des voix se lèvent pour défendre les artistes de Côte d'Ivoire. Sinon, vraiment, nous voilà. On n'a que ça, on n'a que notre corps, on n'a que notre tête, on n'a que notre mémoire. Nous avons été l'alpha et nous sommes aujourd'hui l'oméga. L'alpha parce que nous avons dit aux Ivoiriens, nous avons prédit ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui oméga parce que nous sommes encore
chargé d'apporter cette réconciliation entre les fils de cette nation. Donc vraiment, je ne crois pas que notre métier soit un métier qu'on regarde avec le côté de l'œil, mais on doit le regarder grandement avec les yeux et dire que nous aussi, on a notre mot à dire, on a notre place dans cette Côte d'Ivoire-là, sinon dans cette Afrique-là. Merci. Oui, vous avez parlé de l'âme, c'est l'occasion, c'est la dernière veillée et vous n'avez que vos larmes pour pleurer. Alors, nous sommes avec les artistes de surcroît comédiens. Est-ce que l'heure a l'humour? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que représentent les pleurs, les larmes d'un comédien? Non, nous en fait, nous on pleure pas. On pleure pas, même quand on est en train de descendre le corps de Marie-Laure dans sa tombe, on ne serait pas très bien. Merci. Vraiment, je vous remercie de cette interview. C'est tellement bienvenu parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne sait pas où on va. Parce qu'aujourd'hui, notre soeur, notre fille, notre camarade, notre collègue nous a quittés de façon précoce. Elle est partie. Ça nous fait très mal. Nous sommes aujourd'hui écœurés. Et malheureusement aussi, nous avons organisé cette dernière veillée qui va l'accompagner à sa dernière demeure. Et voilà qu'aujourd'hui, la pluie est venue tout gâter. Nous pleurons tous, nous pleurons parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas nous retenir. C'est une sœur, c'est une collègue, c'est une amie à nous tous, à toute l'Afrique, à tout le monde entier. Parce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment touchés. Nous sommes touchés par la disparition de cette sœur, de cette amie, de cette collègue qui est partie à jamais, qu'on ne va plus jamais revoir. Ça nous touche. Je n'ai même plus de mots à dire, mais j'ai dit Yako, c'est bon, ça va. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Kwadjo. Je suis Kwadjo de l'émission Ma Famille. Je suis le directeur général du port d'Abobo. Je suis le mari de Amouin et Mandela. Le souvenir que je garde de Marie-Laure est grand. Marie-Laure est une grosse perte pour nous. On dit toujours que les gens sont irremplaçables, mais les gens ne sont pas irremplaçables, mais c'est pour ne pas donner la grosse tête. Les gens qui sont irremplaçables. Marie-Laure, je ne sais pas qui pourrait jouer ce rôle-là. Vraiment, elle avait imprégné ce rôle de bonne bête là, comme on le dit, de bonne renversée, idiote. Elle savait tellement le faire que je ne sais pas si on pourra avoir une qui peut. On aura une qui jouera, mais comme Marie-Laure, ça va être difficile, elle est vraiment irremplaçable. C'est une grosse perte. Et le souvenir de Marie-Laure que j'ai, ce qu'il m'a marqué, c'était quand nous sommes allés au Congo. Je te souviens au Congo, quand les fans sont tombés sur moi, que je suis blessé. Je voyais Marie-Laure se rouler par terre, pleurer. Voilà, on a blessé ma patronne, elle parlait, j'ai dit mais elle pleurait à chaudes larmes. J'étais tellement étonné parce que c'était la solidarité. C'est-à-dire Marie-Laure, au-delà du rôle, me voyait un peu comme sa petite maman. Mais ce jour-là, elle a tellement pleuré que ça m'a marqué. Ouais, puis bon, il y a un grand vide quoi. Gogo et moi, ça fait près de combien de fois par jour? Parce qu'il y a un grand vide, on sent. Marie-Laure, c'était comme un peu notre petite. C'est vrai qu'elle et moi ne sommes pas de la même génération. Nous ne sommes pas de la même génération. Mais vraiment, les mots me manquent. Elle jouait extrêmement, c'était une grande comédienne. Et je me souviens, avant sa dernière rechute qui lui a été fatale, on avait appris comme ça, Delta et moi, que ça n'allait pas. Et Delta m'a dit, Clémentine, il faut l'appeler, elle va venir. Je suis sûr qu'elle ne prend pas ses médicaments. Il faut l'appeler, il faut la chauffer, elle va venir, parce que c'est une grande comédienne, il ne faut pas qu'on la perde. Et j'ai appelé Marie-Laure. Le lendemain, j'ai appelé Marie-Laure. J'ai dit, tu montes dans un taxi, puis tu vas chez ta maman Delta. Elle dit, ok, j'ai compris. J'ai dit, bon, j'appelle dans 30 minutes, j'espère que je serai là-bas. Mais à chaque 5 minutes, toutes les 5 minutes, j'appelais. Elle me dit, je suis sur l'autoroute, je suis comme ça, jusqu'à l'arrivée. Elle m'a obéi, elle est arrivée, puis elle a recommencé à prendre ses médicaments. Vraiment, c'est une grosse perte, quoi. Je sais pas, bon, comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. On va vivre avec son souvenir. Et c'est là que l'art est divin, parce que avec les images que Marie-Laure laisse d'elle, elle sera... Le nom est resté, c'est ça l'éternité. Donc, en tout cas, merci à Ivoire TV. Et que tous ces morts que nous avons connus en cascade nous rapprochent. Tout ça, c'est pour Dieu nous interpelle pour nous montrer qu'on n'est rien.
c'est-à-dire le moi, l'orgueil, la méchanceté, la jalousie, la rancune, la compétition, la concurrence idiote, là, on doit laisser ça parce que voilà comment on finit. Ça doit nous amener à être soudés, à être solidaires et à nous aimer et à aller de l'avant. Merci.